Re-YouTube. Voilà. Bonjour. Oh, une étable, oui. Ah mais c'est pour ça qu'il y a un sanctuaire. Point d'exclamation YouTube. Mettez-vous à l'abri. Pourquoi? Mettez-vous à l'aise. Ah pardon. Pour tout ce qui concerne les chevaux, adresse-toi au comptoir extérieur. Tout est calme, je pense toujours à ma plus jeune fille. Elle travaille au relais des alpages. C'est loin, très loin, à la limite sud d'Hyrule. Autrement dit, autant dire qu'on ne se voit pas souvent. Pardon. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait que c'est une carte. Je vais prendre en photo. Parce qu'on dirait que c'est une carte de tous les... Alors il y a plein d'arbres. Moi j'allais dire une carte de toutes les grandes fées, mais... C'est une carte des cerisiers que j'ai compilée à partir des informations des voyageurs. C'est bien, ils expliquent comment ce que c'est. Les cerisiers sont des arbres magnifiques aux fleurs roses. L'endroit le plus proche d'ici, c'est le mont Satori au nord-ouest. On dit que de magnifiques cerisiers s'y dressent. Et on raconte aussi que si on fait une offrande au pied d'un cerisier, une étrange créature apparaît. J'aimerais voir un cerisier en fleurs de mes yeux, ne serait-ce qu'une seule fois. Faut que tu mettes le clip Phasmo de l'autre fois sur YouTube. Faut que je mette la VOD de Phasmo sur YouTube. L'article le plus récent de la Gazette, le voilà. La grande fée recluse dans son bourgeon. La grande fée mélomane du relais de la forêt s'est retranchée dans son bourgeon. Les employés sont démoralisés. J'ai entendu dire qu'une troupe de musiciens se dirigeait vers Ordine au nord-est. Est-ce que par hasard ils seraient au relais de la forêt? On raconte que les grandes fées offrent leur bénédiction aux voyageurs. J'espère que celle qui se trouve près d'ici va vite se réveiller. Fait d'hiver. Attention à la nommer lune de sang. La nuit, quand la lune devient rouge et prend, les monstres reprennent vie. Oui, bon, c'est ça. Oh Terry, mon méga pote. Waouh. Je vais acheter. Ils vendent toujours ces flèches. Hein. Des tomates, grenouilles, lézards, ok. Bah je vais vendre. Car des korogus surtout. Marre des korogus, je fais une fixette dessus. Oui. Mais les korogus c'est abominable en même temps. Donc, Moi j'aime trop les korogus. En vrai je trouve que l'idée qu'ils se foutent de notre gueule à ce point Nintendo, je trouve ça génial. Ils en ont rien à foutre du fait qu'on a détesté sur le premier, ils en remettent. J'adore. Le sel que ça apporte. Bon, j'ai rien à vendre. Oh! Vous voyez ce que je vois? Voilà. Et ça serait pas genre un volant par exemple? Putain, c'est un volant. Comment ça marche? Je veux savoir comment ça marche. Oh ta gueule! Ta gueule! Putain. Ah, ils veulent qu'on récupère des morceaux de bois. Pas de problème. Feuille Korogu, je prends. Bon, comment ça marche? Ouais, elles sont pas bien, elle est pas bien placée cette roue. Lâche. Lâche. Ça, ici. Ok. Et là, je voudrais que ça se mette en route. Et que je le contrôle. Piloter. Ouh. Allez, marche arrière. On va à gauche. Oh, j'ai appris à faire une voiture. Ma vie vaut la peine d'être vécue désormais. Ah, voyageur, c'était une bonne idée de t'arrêter au relais de l'orée de la plaine. Tesla, c'est ça. Je ne fais que veiller sur les chevaux, moi.
Si tu veux utiliser un de nos services, adresse-toi au gérant. À moins que ces chevaux ne t'intéressent. Il y a encore peu, il vivait au relais du canyon Gerudo au sud d'ici. Mais le climat y a été perturbé par le cataclysme. Entre la chaleur extrême et le froid glacial, c'était dangereux pour eux. Alors c'est moi qui m'en occupe. Tu n'aurais pas entendu parler de chevaux squelettes? On dit qu'ils apparaissent la nuit dans les ruines du parc Sandine, au nord d'ici, en suivant la route. Mais si... Tu sais, les ruines avec la statue du cheval. C'est peut-être les restes de chevaux morts en temps les lieux. Ou alors c'est des chevaux maudits issus du cataclysme. Oh désolé, à chaque fois qu'on me parle de chevaux, je me mets à divaguer. Bref, c'est sûrement juste une rumeur, mais si vraiment ils existent, je rêverais d'en voir un en vrai. D'accord. Ah, il est là le véhicule. Pourquoi il a reculé? Oh non, mais ça c'est trop bien par contre. Hein. Oui. Je crois que ce TOTK, il y a un nombre conséquent de Korogu. Ah oui, ça c'est pas très surprenant. En effet, je pense que on va à nouveau se faire chier, hein, globalement. Ah, quand même, elle monte pas. Je me suis dit, si elle arrive à monter ça... Mais non. Par contre, ça veut dire qu'on va pouvoir avoir ça après. On pourra faire nos voitures. Tut. Oh, le mastodonte, quoi. Oh, le mastodonte. Ça passe partout. Et bah voilà. Que demande le peuple? Le bleu. Bah, vous gênez pas surtout, fichez le camp, espèce de malotru. Je renforcerai jamais les vêtements de monstres de votre genre. Puisque le monde n'est plus que créature immonde et miasme, je préfère m'en retirer. N'allez pas prétendre le contraire, c'est ma sœur Terra qui l'a dit. Je mettrai pas mon petit nez dehors avant d'avoir entendu le charmant concert de la flûte traversière. Faut que je retrouve une flûte traversière du coup. La question c'est, est-ce que j'ai vraiment pas la flemme? Et la réponse c'est, j'ai vraiment la flemme. Alors, on va aller où? On va aller là. Je suis curieux de savoir ce que c'est que ce truc. Et puis après, après go hein. On va aller à Ebra maintenant que j'ai une voiture, je suis content hein. Poussez-vous les oiseaux. Au moins c'est pas des rubis comme dans le... Ah peut-être que si aussi. On va voir. Alors, on se rappelle hein, comment on tue ce mec. On rappelle qu'il fait un nombre de cœurs conséquent de dégâts. Et que donc, pour l'affronter, ce qu'il faut, c'est une fleur de confusion. On fait ça. Et là, sous vos yeux ébahis, pardon. Ah merde, il est plus... Il est plus confus. Donc. Allez, il est à nouveau confus. Venez là. Venez voir votre papa. Moi je reprends ça. Et toi? Attaque. Pourquoi c'est moi qui focus? C'est pas ça que je veux. Je veux... les chouchous blanches. Bon.
Ok. Alors, j'ai perdu une arme. OMG, je suis MVP pour la deuxième fois de ma vie. Yoshito. Et il est censé s'être brisé. Bon, adieu la lame de lieutenant. Espadon de voyageur, la flemme, hein. Corne de chef bocaux bleu. Ah oui, faut que je prenne en photo tout ça. Ah mais non, mais c'est pas comme ça, je suis trop con. C'est ça en fait la lame. On peut rien lui dire, c'est son anniv, c'est ça? Ouais, t'inquiète. Après, demain, c'est plus son anniv en soi. Alors, non. Le bâton, amalgame. Et on va y mettre la corne de chef bocaux. Demain, je vais revoir l'agent F. Mon bébou. Bébouchino. Oh, bâton solide. Quel est cet endroit? Oh, des notes. Le désert serait-il un environnement hostile que les températures extrêmes stérilisent? Eh bien non. Contrairement aux idées reçues, il offre des conditions propices à la vie. Un lieu où se dévoile l'énergie enfouie en chacun. J'en ai moi-même fait l'expérience alors que je marchais sous un soleil de plomb. J'ai mangé un fruit de feu. Ma force s'est alors décuplée et j'ai pu vaincre sans mal des monstres que je préférais jusqu'alors éviter. Malheureusement, ma joie a été de courte durée car, sous l'effet de la chaleur, je me suis évanoui. Mes conclusions sont les suivantes. Le fruit de feu augmente la force, mais ne protège pas de la chaleur. Force ou protection? Il faut choisir. En environnement hostile, la gastronomie est notre meilleure amie. Bien, c'est noté. Well noted. Ok, ça c'est fait. Next. En vrai, il faudrait que je fasse des plats. J'aurais dû me servir de la gamelle qui était là. Après, j'ai des gamelles de voyage sur moi, donc je pense que je vais faire ça. C'est quoi ce truc? Allez, on continue. Oui, pouf. Ça a été. Et il y a des golems ici. Bon, on va casser la gueule des golems. C'est parti. J'ai oublié de prendre des photos. Non, c'est pas ça. C'est ça qu'il me faut. Aïe! Dis donc! On ne devait pas aller vers Ebra? Si, mais on découvre des trucs. Ah, il se passe des choses. Ah bon. Alors, golem capitaine. Alors, c'est pas ce que je voulais, mais ça me va. J'arriverai pas à avoir le chouchou. Ils vont le casser. Bouclier laser. Comment ça?
Donne. Les gars. Bouclier laser, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il existe un truc mieux que le bouclier lance-flamme. Je me suis fait OS. Ok. Bon bah ça calme quoi. Ça calme, ça calme. Alors. Hop. Golem caporal. Ah mais non mais c'est le coffre qui... Putain, c'est un peu chiant. Il m'a mis le golem caporal à la place du coffre. Il est con. Ouais. Toi. Aïe. Il est mort aussi. Matraque laser. Oh là là. Oh là là. Ça c'est le jeu qui essaye de me dire, tu sais, il existe des armes de ouf. Bouclier auto-guidé. Aïe. Et tu fais très mal toi. Tu vas te détendre pépère hein. Faut à tout prix que je fasse à manger. Ok, alors. Corne de golem capitaine. Déjà on va prendre ça. Du coup oui on va y aller vers les bras. Mais là je fais des trucs. Mais en vrai je crois que je suis plus ou moins vers la bonne direction. Hein. Il va falloir faire des allers-retours quoi, mais tranquille. De toute façon, je ne suis pas un rusher. Je prends mon temps. Parce que j'ai attendu ce jeu 6 ans, alors il peut bien m'attendre 6 heures. Un bâton. Un vieux bouclier en bois. Ça me va. Plus ou moins à l'opposé, non? Non? Du tout? Non, non, et bras c'est là. Non, en plus je me trompe. Non, si c'est ça. Et bras c'est là. C'est la chaîne qui est là, et bras. Arc de golem renforcé. Corne de golem capitaine. Parfait. Bon, lame de caporal, du coup, rip. Hein. Par contre, il est où le bouclier laser? Parce que ça m'intéresse, ça. Il est là. Donc, chouchou électrique. Voilà. Ponk. Et ponk. Bon, ça c'est fait. Je les chouchous jaunes. On va avoir des flèches électriques. Les orbes. Alors, la corne de golem, quel machin on a. Et moi surtout le bouclier là. Ça m'intéresse ça. C'est quoi bouclier laser du coup? Oh! Oh! Attends, il est où mon véhicule? Je suis mort, du coup il n'y a plus mon véhicule, c'est ça? Putain. Sérieux, non ça c'est chiant. Oh, tant pis. Je vais pas recharger la sauvegarde, je vais... Je vais faire avec. Chiant. Chiant. Tant pis. Bah tant pis, c'est ce que je te dis.
On a déjà pris l'arc de golem renforcé? Oui. Les arcs. On va jeter l'arc de golem simple. Prendre un renforcé. Grappe de tomate. Ok. Prends les coffres en photo. Marmite de voyage, ça c'est bien parce qu'il m'en faut. Et surtout, t'as raison, il faut que je reprenne. J'avais déjà pris le coffre. Mais t'as raison sur le fait que c'était pas une photo viable. Il vaut mieux ça. J'ai pris le bouclier beaucoup, oui. Bon, faudrait que je fasse à graille quand même, ce serait bien. Il faudrait que je trouve un générateur, ça me plairait bien. Est-ce que j'ai vu? Grenouille. Bien. La lame de caporal, j'en ai pas besoin. Champignon. Un gourdin solide. Dis donc toi, t'aurais pas envie de me casser la gueule par hasard? Je dois me dépêcher. Ah, c'est toi Link. On m'avait dit que vous aviez disparu, son Altesse Zelda et toi. Je suis vraiment soulagé de vous savoir en vie. D'ailleurs, où est son Altesse Zelda? Comment ça? Comment ça? Son Altesse Zelda est toujours portée disparue? Alors dans ce cas, Link, que dirais-tu de rencontrer Damimpa? J'étudie avec elle les géoglyphes qui sont apparus à travers le royaume. Damimpa pense que ces géoglyphes pourraient nous aider à retrouver la princesse Zelda. Elle est partie il y a peu dans un véhicule qu'on nomme Montgolfière. En principe, elle devrait se trouver au nouveau relais de Delas, légèrement au nord-ouest du centre d'Hyrule. D'ailleurs, il faut que je file la rejoindre. La Montgolfière est vraiment rapide, alors moi je suis vraiment en retard. Vraiment en retard, pardon. On va aller voir Impa. Impa qui est là-bas. Ok. Ah mais là ça mène au Gerudo, c'est vrai. Là au milieu, normalement, il y a un inox. Enfin, il y avait dans le 1. Ici, là, il y avait un inox. Et là, on a quoi? C'est quoi ce truc? Bon, on reviendra plus tard quand on ira chez les Gerudo. Oh, il y a un sanctuaire. Que j'ai déjà dû faire, du coup? Oui. C'est celui que j'ai déjà fait. Ah bah c'est bien, on va retourner au relais. Donc avec un peu de chance, on va avoir le retour du véhicule. Vous savez quoi? On va même faire un truc. On va aller dans le ciel. Et on va aller au générateur. C'est grotte sans fond, grotte sans fond. Il y a un Korogu ici. Générateur. Lance-flamme, turbine. Ah, mais il indique ce qui est générable. Et pour le moment, il n'y a que ça. Et ça, c'est quoi? Générateur, lance-flash, turbine, marmite de voyage. Mais là, il y en a un que j'ai pas encore généré. Après, c'est un peu de la merde, hein, du coup. Du coup, non, on va pas y aller. Parce qu'il peut me générer que des trucs que j'ai déjà. C'est pas nécessaire. Par contre, on va prendre une marmite de voyage. Hop. Oh, elle brûle direct. Ah, ça, c'est pratique. Ça, c'est pratique. Trier par type. Alors, ça, on va rajouter quoi? Ça, c'est tout. Ragoût, tomate, champi. Pas mal. Consommer dans une préparation. Ok, donc il faut que je fasse une préparation avec ça. On va pas mettre une pomme, j'ai menti. On va mettre du champignon et de la viande. Ça permet de faire un seul plat à chaque fois. Donc c'est pratique, mais pour un plat. Bon, on va mettre 10 et on va faire 10 plats. En vrai, c'est plutôt chouette du coup que ce qu'un seul plat. En vrai, c'est une excellente idée, hein. Parce que du coup, tu dois te limiter. J'aime bien le fait que ce soit un seul plat. Par contre, c'est dommage qu'on puisse pas lancer plusieurs plats à la fois. Viande vapeur Solaris.
Hop, ensuite, les Aradésio. On va en prendre 2 qu'on va mettre avec une... Qu'est-ce que je peux mettre avec ça? Adhérence. C'est bien. On va mettre du silencio. Faut des plats silencio, ça va être utile ça. Il me faut fruits d'eau. En vrai, on va faire pas mal de fruits d'eau au cas où j'aurai pas mal de plans d'eau à passer. Vitesse de nage augmentée. On va faire un plat de piment. Parce qu'on va quand même dans Ebra. 8 minutes 30, c'est bien. Et puis on va faire... Le dernier plat qu'on va faire, qu'est-ce qu'on fait? Oh bon, on va faire un plat tempo, tiens. Voilà. Bon, ça c'est chouette. On a pas mal de plats. La pierre vient de... Vient de quoi? Bah la pierre est tombée. Les pierres elles tombent des îles. Oui, il y a une pierre qui est tombée. Ah, c'est cool, le véhicule est de retour. Il vient de tomber, il y a une pierre qui vient de tomber du ciel. Oui. Ouais, gros, en effet. Les cailloux ils tombent du ciel. La magie. Parfait. Et le volant. Allez, on y va. Ah, ça fait chlonk. Oh, je le connais lui. Du coup, tu vas pas sur les îles volantes? Non. Pas pour le moment, j'irai, mais là non. Mais il faudra bien que j'y aille après, ouais. Je pense. Je pense qu'à terme, il va falloir que j'aille faire un tour. C'est juste que pour le moment, c'est pas nécessaire non plus. On va pas demander d'y aller non plus. Tant qu'on me laisse explorer Hyrule, j'en profite pour faire mes conneries. Mes sottises. Si je le mets comme ça, il va dire qu'il touche le sol, non? Si je fais ça, il va dire que ça touche le sol. Non mais parle-moi. Non. Non, tu veux pas me parler, d'accord. Parle-moi. Tu n'es pas en danger. Bon, là tu vas être en danger.
Là, je peux lui parler. Si je mets ça. Lâche. Ah bon, il considère que c'est trop. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre pour arriver à la bonne hauteur? Hop, ça. Et ça. Là c'est bon, je suis à la bonne hauteur. Lâche. Merci. 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 Voilà. C'est bon. On peut y aller. Alors, ok, on va passer par ici. Il est où ton pote? Oui, ta mère. Ouais, mais il est à l'autre bout du monde. Moi, je crois que tu vas aller te faire voir. Hein. Je crois que tu vas aller te faire voir. À moins qu'on puisse passer ici. Bon, allez, viens. Je te prends stop. Peut-être une idée. Au secours! Non, 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 non! Il est resté là. Il est pas tombé. Oui, nous sommes sauvés. C'est un miracle, messieurs, dames. C'est un miracle. Bon, ça fait peur à tout le monde, à mon véhicule. Merci l'autostoppeur, c'est ça. Non, pas le renard, je veux pas écraser le renard. Tant qu'à faire, s'il y a un autre autostoppeur, je le prends aussi. Hein. Avez-vous le permis? Oui. Ouais, j'ai le permis, ouais. Permis cheval. Presque pareil. Cheval, une voiture. Finalement, ne dit-on pas une voiture, la puissance est mesurée en chevaux? Bon, c'est ça. C'est un cheval, des chevaux, c'est bon. Puis en vrai, la voiture est pas très rapide. Il doit y avoir quoi? 2 chevaux là-dedans? Ça va. Ça va, toi? On fait une petite pause, on recharge.
Le bricoleur. Du coup, j'ai une question. C'est 2 noix Korogu l'autostop? C'est pas cher payé. En vrai, ça passe quand même. Parce qu'en soi, un autostop, généralement, il te donne pas de thunes. On s'en bat les couilles de la thune. Généralement, ils ont pas de thunes. Parce que sinon, ils feraient pas d'autostop s'ils avaient de la thune. Toi, meurs. Oh, il y a les fameux chevaux squelettes, j'allais dire. Les fameux chevaux squelettes. Aimbot, oui. Le bricoleur. Bonjour la chauve-souris. Tu te fais bisu par, par le Korogu. Il est vrai. Donc, non, non pas, non. N'avance pas, voiture, s'il te plaît. J'ai pas le volant. Stalle destrier. Non mais il faut que j'aille jusque là-bas avec le stall destrier. Bah non, tu vas aller te faire voir. Par contre ici du coup je vais indiquer ça. Oui. Moi j'ai juste entendu oui. Je considère qu'il est heureux. Hein. C'est traverser qui va être un peu plus chiant. Parce que du coup je sais pas trop comment je vais traverser. Non, arrête. Parce que je peux pas l'envoyer là-bas. Genre. Puis en plus je suis quasiment sûr qu'avec ce connard je vais perdre ma voiture. Très honnêtement, je pense que la voiture elle va partir. Si je fais ça... Ah si, ça fonctionne. Je peux le mettre dans l'eau. Chauve-souris, meilleur mob du jeu. Du coup avec l'œil que tu collectes. Et en plus ça se tue en one shot. Donc oui, meilleur mob du jeu, hein, je confirme. Ah, il est trop loin. Au revoir. Putain, c'est chiant. Comment je vais aller le chercher? Il est sur l'eau. C'est chiant. C'est si chiant. Faut que j'aille en face. Je présume. Bon, en l'occurrence, c'est moi qui bisue un peu le Korogu. Je veux rejoindre mon ami. Il est là, ton ami, mais il veut pas venir t'aider. Oh, faut que je puisse le récupérer. Faut que je le pousse le plus loin que je peux. Là-bas. Bon, le Korogu, et il faut que tu pries pour que je puisse l'attraper de là. Parce que sinon, je te laisse mourir. Putain, je peux pas l'attraper. Ah, si, je peux. Du bout du cul. Non. Putain, le poil de cul, là. Pas un truc que je peux piquer, là? Si, il y a du bois. Allez, du bois, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Toi, viens. Tu vas m'aider à une mission de sauvetage de Korogu. Mais en plus, ça flotte le bois. Bon. Je vais écraser une autruche. Ou un canard, je sais pas trop ce que c'est.
confonds des autruches et des canards, hein, tout va bien. En même temps, dans la vraie vie, je confonds des dindons et des autruches, donc bon. J'avais dit que j'étais très intelligent. Le bricoleur. Voilà. Oh non. Ah. Rip. Non, pas rip. Tout ça pour ça. Si la voiture disparaît, hein, par contre. Je serai agacé. Bon, YouTube. Tu maudis le Korogu. Ah mais ouais. C'est bon. A plus tard YouTube sur cette bonne nouvelle.